Coucou YouTube, je vous ai pas oublié ce coup-ci. 12 mars, 15h35, vol G390, pont inférieur, soute de prison. Mademoiselle Gélino. Mademoiselle Gélino. Quoi? Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit plus tôt à propos de l'appel de service au départ de Zengfa? Hein? Vous avez dit que Monsieur Hick était assis à sa place à ce moment-là. Cependant, cela est tout bonnement impossible. Car Monsieur Hick était déjà mort bien avant notre atterrissage à Zengfa. Oh? Mademoiselle Mélissa Gélino. Peut-être n'ai-je pas bien vu ce que je pensais. Personne ne ferait une erreur aussi grossière, Mademoiselle Gélino. Enfin, je fais tout le temps ce genre de bourde. Tout ça ne mène à rien. Il y a forcément un moyen de résoudre cette contradiction. Très bien. Mademoiselle Gélino, dites-moi votre alibi pour la période suivante, je vous prie. De l'atterrissage à 13h jusqu'à 16h quand le corps a été découvert. Essayez-vous de me dire que vous me suspectez, Monsieur Hunter? Alibi de Mademoiselle Gélino. Oui. Oh, ouais. Bon, ça servira à rien. De 13 à 14, j'étais toute seule dans la salle de l'équipage. D'accord. Oh, ouais. Et de 15 à 16, toute seule dans la salle de l'équipage. Que suis-je censé répondre à un témoignage pareil? Mademoiselle Gélino, réveillez-vous. Ah. Elle s'est rendormie. On dirait bien que si je veux la réveiller, je vais devoir insister un peu. Alibi de Mademoiselle Gélino. Voilà, torture un peu. Mademoiselle Gélino, réveillez-vous. Ouah, c'est bon, je suis réveillé. Benjamin Hunter, j'exige que tu fasses quelque chose à propos de cette hôtesse. Vite. Pourquoi me demander à moi alors que ton fouet pourrait être vraiment utile pour une fois? De 13 à 14, j'étais toute seule dans la salle d'équipage. Si je me souviens bien, de la nourriture a été servie en première classe et dans le salon, entre 13h et 14h. Ouais, mais c'est Rosa qui gère ce genre de truc. Dans ce cas, que faisiez-vous à ce moment-là dans la salle de l'équipage? J'ai mangé avant de faire le plus délicieux des rêves. Vous voulez donc dire que vous manquiez à vos devoirs? Pas du tout. Vous savez, bien dormir est aussi essentiel pour notre profession. Mademoiselle Gélino, combien de fois dois-je vous le répéter? Réveillez-vous! Quoi? C'est bon, je suis réveillé. Ah, oh non. Oui! Pourquoi vous m'avez fouetté, madame? Oh, qu'est-ce que j'ai raté? Un pauvre inspecteur qui s'est fait fouetter à votre place. Vraiment? Vous m'envoyez désolé. Vous pouvez vous faire pardonner en reprenant votre témoignage. Vous étiez donc seul pendant tout ce temps? Ouais, et personne n'est passé me faire coucou. Oh, eh bien, je crois qu'une contradiction vient de faire coucou. Que dois-je faire? Devrais-je formuler une objection? Ah, je sais qui est venu faire. C'est bon, pas besoin de regarder. Mademoiselle Gélino, il y a une contradiction évidente dans votre témoignage. Hein? Que voulez-vous dire? Il n'est pas possible que vous ayez été seul dans la salle de l'équipage de 15h à 16h. Mademoiselle Gélino, auriez-vous l'amabilité de regarder ce reçu? Hein? Un reçu? De quoi? Il s'agit de la valise que Mademoiselle Lapalisse a achetée. Je me permets d'attirer votre attention sur l'horodatage. Comme vous pouvez le constater, il est inscrit 15h40, Mademoiselle Lapalisse. Qu'elle fait là? Oui. Hein? Que fait la meurtrière ici? Je la croyais déjà derrière les barreaux. J'ai demandé à ce qu'elle soit là en qualité de témoin pour nous aider à démêler votre mensonge. Alors, Mademoiselle Lapalisse, entre 15h et 16h, vous êtes descendu de la première classe vers la boutique de l'avion au premier niveau. C'est ça? Oui, je suis descendu à la boutique acheter une valise. Après quoi, je suis redescendu directement dans la salle de l'équipage pour la déposer. Et y avez-vous vu Mademoiselle Gélino à ce moment-là? Non. Dans ce cas, Mademoiselle Gélino, où étiez-vous vraiment entre 15h et 16h? Mademoiselle Mélissa Gélino. Hein?
Aux toilettes? C'est moi qui pose les questions. Ouais, je crois que c'est ça. On s'est peut-être pas croisés. Ce n'est pas le genre de choses qui se planifie. Me prenez-vous pour un idiot? Ça me semble un peu trop opportun pour être vrai. Mais c'est vrai, je le jure. Pour l'instant, je n'ai pas suffisamment de preuves concluantes pour la contredire. Vous ne me croyez pas, c'est ça? Oh, je vous en prie, laissez-moi une chance de m'expliquer. Pas être dit. Tout ce que vous direz pourrait être heureux de vous. Motif du soupçon. Écoutez, je sais que vous me soupçonnez parce que j'appartiens à l'équipage. Mais dans ce cas, vous devriez aussi soupçonner Rosa. C'est elle qui est chargée de la clé magnétique de l'ascenseur et aussi de la boutique. Si vous voulez mon avis, ça la rend super suspecte. Je vous prie de laisser Mademoiselle Lapalisse en dehors de cela. Vous êtes la seule suspecte pour l'instant. Je ne comprends pas. Pourquoi vous protégez Rosa, tout à coup? Oh, je vois. Peut-être que Rosa vous a tapé dans l'œil. Bien sûr que je l'ai à l'œil. Je ne peux pas la laisser s'échapper. Oubliez ça. Mais vous savez quoi? En fait, Rosa a pour ainsi dire menti. Je ne porte aucun intérêt aux personnes qui ne savent pas apprécier mon sens esthétique. Ce n'est pas le moment de discuter de cela. Je sais que vous me soupçonnez parce que j'appartiens à l'équipe. Non, ce n'est pas uniquement pour cela que je vous soupçonne. Vos déclarations au sujet de Monsieur Hick ne sont aussi qu'un ramassis de mensonges. Mais si je n'étais pas une hôtesse, vous ne me soupçonneriez pas dans ce cas. En effet, c'est vrai. Vous devriez aussi soupçonner Rosa. Elle est déjà retenue pour être interrogée plus en détail. L'aviez-vous oublié? Oh, ouais, j'avais oublié. Mélissa, ne me dis pas que tu me suspectes aussi. Désolé, mais c'est comme ça. Après tout, je ne vois pas qui d'autre que toi aurait pu le faire. Je n'arrive pas à croire que tu penses ça. Tu me crois vraiment capable de meurtre? Mademoiselle Gélino, qu'entendez-vous par « je ne vois pas qui d'autre que toi aurait pu le faire » ? C'est elle qui est chargée de la clé magnétique de l'ascenseur et aussi de la boutique. Des choses à ce sujet ou pas? Et que gérez-vous, juste, Mademoiselle Gélino? Je gère la salle de l'équipage. Je ne comprends pas. Oh, mais je passe tant de temps là-dedans qu'on peut considérer ça comme une responsabilité. Monsieur Hunter, Mélissa est très douée pour les langues. Elle aide donc les passagers qui ne parlent pas français. Surtout ceux qui parlent en borginet. C'est la seule hôtesse sur ce vol qui le parle couramment. Oh, c'est de ça que vous parliez quand vous demandiez ce que je gère? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Qui aurais-je pu vouloir dire d'autre? Du coup, ouais, je parle très bien le borginet. Elle parle couramment le borginet. Dans ce cas, j'imagine que vous gérez le traitement des documents en borginet. Ouais, je m'occupe de tout ce qui est en lien avec la borginie. Ah bah c'est bon, on a trouvé. Ah, très bien. On a un truc en borginet qui est un fou. Non, je voyais carrément autre chose. En gros, le crime, elle était seule de 13 à 14 dans la salle de l'équipage. Sauf que de 13 à 14, je suis certain qu'ils viennent de redire que voilà, de 13 à 14, Mademoiselle Lapalisse, elle servait le repas. Vous êtes donc la seule de l'équipage à parler borginet. C'est bien ça? Oh, ouais, je crois bien. J'ai étudié en borginie. Elle me fait pailler. Oh, c'est dur, hein. J'ai étudié en borginie pendant quelques temps. Si c'est le cas, alors la signature sur ce document est la vôtre, n'est-ce pas? Il s'agit d'un document qui a été falsifié dans un seul but. Faire croire à son lecteur que la statue de Monsieur Lablanc était chargée en nouvelle borginie. La seule personne à avoir pu rédiger ou traiter ce document en borginet, c'est vous, Mademoiselle Gélino. Dans votre intervention, le passage en contrebande d'Alif Ruby n'aurait pas été possible. Ils l'ont décalé à gauche juste pour qu'ils puissent tendre le doigt. Ne dormez pas alors que je vous pointe du doigt. Oula.
Oh, jamais je m'endormirai face à vous, monsieur Hunter. Même pas en rêve. Mais vous avez raison, oui. Alors, vous avouez avoir participé à l'opération de contrebande? Non, du tout. J'admets juste avoir signé ce document. Mais vous ne pouvez pas vous servir de ce fait pour m'accuser de trafic. Après tout, il n'y a aucun lien direct. Tout ce que vous avez, c'est ma signature sur un bout de papier. Vraiment? Vous vous êtes contenté de le signer? J'ai oublié de vérifier si la cargaison avait bien été chargée dans l'avion. J'en suis sincèrement désolé. On dirait qu'elle s'est enfin réveillée. Il va falloir batailler. Imaginons, je dis bien imaginons, que je sois bien mêlé à votre histoire de contrebande. Vous ne pouvez pas pour autant m'accuser de meurtre comme ça. Si vous étiez mêlé à l'affaire de contrebande, cela vous donnerait un solide mobile de meurtre. L'agent Hick enquêtait sur un réseau de contrebande. Et alors qu'il s'apprêtait à le mettre au jour, il a été tué par l'un de ses membres. Dans ce cas, avez-vous envisagé que Rosa puisse faire partie intégrante de ce réseau? Après tout, Rosa a accès à bien plus de choses que moi pour son travail sur ce vol. Peut-être avons-nous affaire à un coup monté. Que voulez-vous dire? Ne vous agitez pas, je ne parlais pas de vous. Je voulais parler du tueur. Après moi, c'est vers Mademoiselle Lapalisse que tout semble pointer désormais. Comme si le tueur faisait tout son possible pour faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Et si vous ne pouvez pas prouver que c'est un coup monté contre Rosa, en fait, je pense qu'elle est visée par ce coup monté depuis le début. Je pense que l'objectif était de tout lui mettre sur le dos. Et cette preuve va prouver mes soupçons. Cela prouve que le tueur cherche à faire porter le chapeau à Mademoiselle Lapalisse depuis le début. Évidemment. Le tueur aurait pu cacher le corps n'importe où. Et pourtant, il a choisi la valise. Pourquoi? Visiblement, afin de déplacer le corps du niveau inférieur vers le premier niveau. Cependant, pourquoi se donner une telle peine? La seule raison qui justifie un tel agissement est que le tueur voulait faire porter le chapeau à Mademoiselle Lapalisse pour le meurtre. Mademoiselle Lapalisse achète systématiquement une valise sur les vols sur lesquels elle travaille. Or, si sa valise venait à être échangée avec celle contenant le corps de la victime, c'est dur, elle serait la première suspecte. Malheureusement pour le meurtrier, les turbulences ont mis son plan à mal. Il était alors trop tard pour remettre le corps dans la valise. C'est pourquoi le tueur a changé son plan en faisant porter le chapeau au premier venu. Et a profité du fait que les turbulences m'avaient fait perdre connaissance. Le meurtrier est allé cacher la valise dans la boutique de l'avion et a rapporté la tirelire dans l'ascenseur afin de falsifier l'arme du crime. Il s'est certainement donné beaucoup de mal, vous ne trouvez pas? On dirait surtout qu'il en a bavé aussi, hein. Enfin, pourquoi le tueur aurait fait tout ça juste pour faire porter le chapeau à quelqu'un? Je dirais à cause des circonstances particulières qui entourent cette affaire. Quelle est la circonstance particulière qui a poussé le meurtrier à agir ainsi? Victime. Ah. Non. Le lieu, bah oui, le lieu. J'interprétais mal mes propos, mademoiselle. Toi, par contre, tu interprètes un peu trop. Réfléchis un peu avant de parler. Donc ça doit être le lieu, forcément. La circonstance particulière est que le meurtre a eu lieu à bord d'un avion en plein vol. De nos jours, quel que soit le pays, les douanes sont très strictes. Alors, quoi que l'on fasse, les chances pour qu'un corps soit retrouvé sont très élevées. C'est pourquoi le tueur n'avait d'autre choix que de piéger Mademoiselle Lapalisse, moi-même. Autrement dit, la seule personne dont les déplacements correspondent à ceux du tueur n'est ni Mademoiselle Lapalisse, ni moi. Mais vous, Mademoiselle Mélissa Gélineau, il n'y a que vous qui puissiez être le tueur. Oh. Et ça y est, vous avez terminé? J'allais encore m'endormir. Bon, on va pas y aller par quatre chemins. Vous n'avez rien pour m'accuser. Vous ne présentez que des preuves indirectes. J'arrive à visualiser le déroulement du meurtre, mais je n'ai pas de preuves concrètes. YouTube, la fin, certainement, demain.